Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on est à l'Assemblée nationale pour une visite particulière et une rencontre avec un député. On pourra lui poser quelques questions et visiter les lieux. Qu'est-ce que c'est l'Assemblée? Qu'est-ce qu'on y fait? Donc, on y va? L'Assemblée nationale. C'est ici que se réunissent les députés. Ce sont les représentants de la nation. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Ils sont élus pour représenter les citoyens, voter les lois, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Ce que vous êtes venu visiter, c'est l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, elle siège dans un palais qui s'appelle le Palais Bourbon. Et le Palais Bourbon, on vient d'en sortir, en fait, c'est par là-bas. Le Palais Bourbon, il est plus ancien que l'Assemblée nationale. Il a été construit par la duchesse de Bourbon, qui était une fille que Louis XIV a eue avec Madame de Montespan. Il lui a donné le titre de duchesse. Et en 1720, donc avant la Révolution française, bien avant, quelques années après la mort de Louis XIV, la cour revient à Paris. Vous savez que Louis XIV était à Versailles, la cour était à Versailles, puis tout le monde revient à Paris. Et à l'époque, Paris s'arrête de l'autre côté de la Seine. Le nord est par là-bas. Et la Seine est comme ça, parallèle à la Galerie des Fêtes. Ici, c'est la campagne, c'est un terrain vague qui s'appelle le Pré-aux-Clercs ou la Grenouillère. Et la duchesse décide d'acheter ce terrain en se disant, la cour revenant à Paris, ça peut pas être un mauvais investissement. Et elle achète ce terrain avec son bon ami de l'époque, son confident, enfin son amant, quoi, le marquis de Lassay. Elle va se faire construire un palais, le Palais Bourbon, par ici. On est dans une pièce qui porte deux noms, et d'ailleurs, vous allez voir que toutes les pièces par la suite, sauf l'hémicycle, porteront deux noms. Ici, c'est la grande rotonde, par opposition à la petite rotonde que nous venons de traverser. Mais cette pièce s'appelle aussi tribune de la presse. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, ce qu'on fait, c'est la loi. Ce sont les représentants du peuple qui font la loi. Et par volonté de transparence, c'est obligatoire et c'est comme ça, la séance est toujours publique. Tout citoyen peut venir assister à la séance s'il le souhaite. Cet ascenseur, qui se trouve être l'un des ascenseurs de Paris les plus anciens encore en fonctionnement. Il date du tout début du XXe siècle. Alors évidemment, on a réparé la machinerie, restauré la machinerie plutôt depuis, ça a été modernisé, mais le coffrage en bois est d'origine. Ici, à l'origine, ça a été une entrée du palais, parce que si vous regardez juste là, la cour qui se trouve ici, elle donne sur le pont de la Concorde, et les colonnades, vous voyez les fameuses colonnades qu'on voit même sur ma cravate, elles sont juste ici. Pour l'anecdote, personne ne rentre par les colonnades. C'est pas du tout l'entrée du palais. Ça a été construit en 1806, donc sous Napoléon, pour masquer l'arrière de l'hémicycle qui était très laid sur le Quai d'Orsay. Donc on a fait ces colonnades en réponse aussi à l'église de la Madeleine qui se trouve de l'autre côté du pont de la Concorde. Voilà, il s'agissait, c'est deux architectures qui se répondent. On récapitule tout ce monde qui était parti de l'hôtel de Lassay. Les huissiers en premier. Les huissiers ils vont arriver à la porte, ils vont passer la porte. La présidente derrière va passer la porte aussi. Et le général de la garde républicaine, lui, il va saluer devant la porte et repartir par la cour du pont en emmenant avec lui le piquet d'honneur. Le piquet d'honneur, c'est la haie de garde républicain. Donc on a un double symbole. La présidence de l'Assemblée nationale, elle représente le peuple. Elle représente les députés. Donc cette haie d'honneur, elle protège la voix du peuple. L'armée protège la représentation populaire.
Le périmètre sacré dont je vous parlais tout à l'heure, il commence derrière cette porte. Mes deux collègues que vous voyez, elles gardent le périmètre sacré. Donc, je récapitule, députés, collaborateurs et personnel de l'institution, personne d'autre ne peut entrer dans le périmètre sacré et donc pas les journalistes. Cette porte-là, elle donne vers les bureaux des députés et les salles de commission. Et les députés, lorsqu'ils sortent de séance et qu'ils ont une déclaration à faire, ils savent qu'en venant ici, ils trouveront des journalistes prêts à recueillir leurs propos. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les interviews ici, si vous voyez ces murs blancs, cette salle des 4 colonnes, c'est une interview sur le vif, c'est qu'il se passe quelque chose à l'instant T. Alors cette salle des 4 colonnes, elle a aussi 2 monuments aux morts, un monument à la mémoire des fonctionnaires et députés qui ont perdu la vie pendant la Première Guerre mondiale de ce côté-ci et la Deuxième Guerre mondiale de l'autre côté. Le nom Salon du Roi ou Salon de la Croix. Salon de la Croix, tout simplement parce que c'est Eugène Delacroix qui a décoré toute cette salle. Ce salon est traditionnellement utilisé par les députés de gauche, tout simplement parce que nous sommes en face de la porte de gauche de l'hémicycle. Il n'y a pas d'autre signification à tout ça. Donc on va essayer d'entrer par la porte de gauche et de sortir par la porte de droite. Comme ça, tout le monde est content. L'acoustique. On a déjà essayé avec des collègues. Si vous étiez en galerie là-haut et que je parlais sur ce ton-là, vous m'entendriez. C'est un endroit qui résonne énormément. Il me semble que c'est 530 mètres carrés au sol. Celui-ci a été inauguré en 1832. Il reste néanmoins 2 éléments originaux, ce que l'on nomme le perchoir. Le perchoir, c'est le bureau de la présidence et le fauteuil de la présidence. Eux datent de 1798, ils ont assisté à toutes les séances de l'Assemblée nationale. Et vous avez aussi le bas-relief de la tribune de l'orateur qui se trouve juste derrière moi. Pour l'anecdote, le fauteuil de la présidence, il fait plus de 100 kg et il est connu comme étant particulièrement inconfortable. Ça aura été fait exprès. J'attire votre attention sur ces 2 symboles en fait. Ce bas-relief, il est en marbre et sont sculptés à gauche une représentation de la loi que l'on reconnaît à ses tablettes et une représentation de la renommée que l'on reconnaît à sa trompette. Et puis vous avez 2 coqs qui, dans leur histoire, n'ont pas toujours été des coqs, ça a été des aigles impériaux aussi. Puis on a refait leur physionomie, mais juste leur visage. Du coup, ça donne des coqs un peu étranges, des coqs gaulois qui auraient fait pas mal de muscu. C'est un peu, voilà, c'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Le bronze parce que en fait il résume une scène qui est vraiment la scène la plus importante de la Révolution française. En 1789, en fait, la France est au bord de la faillite déjà. Elle est hyper endettée. La France a été le premier financeur de la guerre d'indépendance des États-Unis face aux Anglais. Et donc on s'est ruiné en les soutenant financièrement. On est hyper endetté. On peut plus s'endetter et on peut plus augmenter les impôts. Et donc, le ministre des Finances, qui s'appelle Necker, suggère au roi d'aller taxer les super riches, comme on dit aujourd'hui, qui sont la noblesse, les nobles qui ne payent pas d'impôts. Et donc, pour ce faire, il faut réunir ce qu'on appelle les États généraux du royaume. Les États généraux, c'est vraiment un embryon de parlement, mais qui se réunit de manière extrêmement particulière, avec 3 ordres. D'un côté, les nobles. D'un autre côté, dans une autre salle d'ailleurs, le clergé, les évêques, les pères abbés, les grandes abbayes, et puis des députés dans ce qu'on appelle le tiers-état, donc des députés vraiment élus par le peuple français. Il y a déjà cet embryon d'élection. Sauf que ce parlement, il n'est pas permanent, il se réunit au bon vouloir du roi, et donc ça fait, pas dire de bêtises, mais ça fait 130 ans ou 140 ans que le parlement, que les États généraux n'ont pas été réunis en 1789. Et donc le roi les réunit, et puis ça se passe assez mal parce qu'en fait les aristocrates n'ont pas envie, la noblesse n'a pas envie qu'on lui impose des impôts, et donc ils font pression sur le roi, ils demandent le renvoi de Necker et ils demandent est-ce qu'on arrête cette farce des États généraux.
Vous étiez passé là-bas dans ce qu'on appelle la salle des 4 colonnes. Donc c'est un endroit un peu stratégique parce que c'est le dernier endroit auquel les journalistes peuvent accéder. Donc c'est un peu c'est un endroit très important à l'Assemblée. Dès qu'il y a un incident dans l'hémicycle, les députés se précipitent aux 4 colonnes pour aller communiquer. Puis il y a toutes les télés, aujourd'hui avec les chaînes info, évidemment.